Salut, hello la team, hello les amis, hello la famille. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, par la grâce de Dieu, ça va. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, nous sommes 30. Peut-être qu'au moment où je mettrai cette vidéo, on en saura un peu plus sur cette chaîne. Donc, je tenais vraiment à apprécier chaque personne ici parce que on est une famille. Vous êtes vraiment des personnes qui sont chères pour moi. Et donc, je souhaitais vraiment, voilà, témoigner ma reconnaissance et surtout dire à quel point je suis contente qu'on soit à 30. Et le nombre, c'est vrai, n'est pas important parce que c'est qui compte, c'est même pour une personne, même s'il y avait qu'une seule personne, Jésus serait mort pour une seule personne. Donc, c'est l'impact qu'on a, n'est-ce pas? J'espère vraiment que ce que je fais ici vous bénit et j'espère vraiment que c'est vraiment quelque chose qui ajoute vraiment de la valeur à votre quotidien et à votre vie de tous les jours. Donc vraiment encore bienvenue ici, vous êtes les bienvenus, on est entre nous, n'est-ce pas? On est entre nous et ce soir j'aimerais donc en reconnaissance donc des 30 de vous, donc vous qui êtes 30, à vous être abonnés à cet espace. Je voulais partager ces 30 faits sur moi, donc des faits sur moi, ce que j'apprends, ce que j'aime, et donc je vais en partager 30. On y va? Alors, la première chose que j'aimerais partager, c'est que je suis quelqu'un qui j'aime la lumière. C'est-à-dire que euh, une pièce bien éclairée, ça c'est vraiment mon kiff. Lorsque c'est bien éclairé, lorsqu'on a la lumière, et quand je parle de lumière, je parle pas de lumière artificielle, mais je parle vraiment de la lumière du jour. Quand il y a des pièces qui sont bien aérées, bien éclairées, je kiffe. Vraiment, je kiffe. La deuxième chose, ça va ensemble, c'est que j'aime le soleil. C'est-à-dire que quand il fait beau, je kiffe. C'est-à-dire que une fois que le soleil est dehors, une fois qu'il fait beau, en ce moment j'habite dans un pays où il fait froid la plupart du temps, donc avoir le soleil, pour moi, c'est un kiff. Le soleil, je kiffe. L'un de mes versets préférés dans la Bible, c'est le psaume, c'est le verset 1 du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. J'aime ce verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Wow. J'aime tous les, j'aime tous les mots de ce verset. J'aime le mot demeurer, j'aime le mot tout-puissant, j'aime le mot reposer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc vraiment, c'est mon kiff. Ce verset, j'aime beaucoup. Et puis, donc en quatrième position, c'est que je me considère comme Méphibosheth des temps modernes. Voilà, Méphibosheth, c'est quelqu'un qui avait reçu une faveur. Il avait été favorisé par le roi David. Donc moi aussi, je me considère favorisée par Dieu aujourd'hui. Donc je me considère en tout cas comme Méphibosheth des temps modernes. En cinquième position, j'ai mis que j'aime un fauteuil doux. J'aime m'asseoir sur un fauteuil doux et moelleux. Et ça, j'en parle dans mon livre 16 leçons que la vie m'a enseigné. En parenthèse, c'est un livre que je vais réécrire, rééditer. Donc, attendez-vous à la voir prochainement, réécrit et donc voilà. Donc j'aime donc à la page 37 de ce livre, je parle du fait que j'aime m'asseoir sur un doux fauteuil parce que lorsqu'on est assis confortablement sur un fauteuil qui est doux, qui est paisible, qui vous donne envie de vous asseoir, de rester dessus, c'est comme voilà, c'est gracieux, ça me fait penser à la grâce de Dieu. Donc, et puis, en sixième position, je dis que j'ai appris à garder mon cœur. À garder mon cœur parce que la Bible dit que le voleur, donc le diable vient pour voler, et souvent le diable vient voler votre paix. Donc, j'ai appris à garder mon cœur, c'est-à-dire en tout cas, j'essaie de m'éloigner des médisances, de m'éloigner de ce qui est négatif, pour vraiment me concentrer sur la parole de Dieu, sur la lecture de la Bible. J'essaie vraiment de garder un rythme régulier de lecture pour rester vraiment concentré sur l'essentiel. En septième lieu, j'ai mentionné que je kiffe mon mari. Je kiffe mon mari, je kiffe les enfants, je kiffe ma famille. Donc voilà, ça c'est un fait, c'est comme ça. Et je l'ai mis en septième position parce que 7 c'est le chiffre de la perfection. Donc voilà. Donc, et en huitième position, donc j'ai appris en tout cas à voir au-delà des apparences.
J'ai appris à reconnaître, à voir au-delà de ce qu'on peut voir, parce que le monde que nous voyons aujourd'hui n'est pas le seul. Il y a un monde invisible qui existe. Voilà, le monde invisible existe. Donc ça, j'en parle aussi dans mon livre 16 leçons qu'elle m'a envoyé à la page 57. Donc j'ai appris à voir au-delà des apparences. Même les personnes. Des fois, on va voir quelqu'un qui est bien habillé, qui sent bon. On va avoir envie de se rapprocher de cette personne, mais il faut prendre le temps de voir au-delà des apparences. Numéro 10, donc j'ai marqué que les autres qui sont... alors, j'ai appris aussi que les autres qui ne vous aiment pas, enfin les autres qui sont peu aimables, c'est votre occasion d'avancer. Parce que même dans la Bible, on a vu que quand les disciples, quand il n'y avait pas de quand il n'y avait pas de persécution, ils étaient ensemble, ils étaient bien. Mais lorsque la persécution est arrivée, ça les a poussés à se disperser et à aller et à emmener l'évangile partout. Donc, parfois, des gens qui vous veulent du mal, des gens qui ne vous aiment pas si vous le savez, ou des gens qui parlent de vous, qui disent des mensonges sur vous, qui tout simplement ne vous aiment pas, ou qui vous nuisent en tout cas avec leurs paroles, avec leurs actions. Souvent, Dieu utilise souvent ces personnes-là pour vous pousser à devenir meilleur. Parce que si vous êtes trop confortable aussi, vous n'allez pas chercher à vous améliorer, vous n'allez pas chercher à, même, par exemple, pour prier, des fois, on a besoin d'avoir des problèmes, n'est-ce pas? C'est triste de dire ça comme ça, mais quelque part, c'est la vérité. Parce que, généralement, quand on est très confortable et qu'on n'a pas de challenge, on se laisse souvent aller et puis on ne cherche pas à s'améliorer. Et souvent, on s'améliore quand on a des challenges. Quand on a des... Je dis souvent qu'en Europe, ils se sont beaucoup développés parce qu'ils ont l'hiver, en fait. L'hiver a poussé les personnes qui habitaient là, en tout cas, à construire des maisons chaudes, à s'abriter. Donc, les conditions difficiles de leur pays, de leur environnement en tout cas, les a poussés vraiment à se développer. Donc, des fois en Afrique, on est un peu plus relax parce que voilà, il fait beau toute l'année. Même si tu dors dehors, personne, voilà, tu vas pas mourir. Ici, il y a des pays où tu dors dehors, tu meurs. Donc, tu es obligé de trouver des moyens de te couvrir. Donc ça pousse aussi. Donc la difficulté pousse à s'améliorer. Donc les gens qui sont autour de vous, qui sont au niveau du mal, entre guillemets, après il faut être méfiant bien sûr, il faut faire attention, mais en tout cas souvent ce sont ces personnes-là qui vont vous aider à vous améliorer, à prier plus, à intercéder, à chercher à devenir meilleur. Donc voilà. Et ça j'en parle aussi dans mon livre 16 leçons que l'avait mentionné. C'est un livre qui est très riche, hein, très très riche. Mais je pense à le réécrire pour des raisons que je partagerai plus tard. Donc, en numéro 1, j'ai mis que j'aime le livre de Madame Gwen Wilkerson, que j'ai découvert il y a quelques années déjà. Gwen Wilkerson. J'ai lu son livre Je demeure dans la force du Seigneur, je recommande. Cette femme, quand j'ai lu je lisais son livre, je ne savais pas qu'elle était déjà décédée. Et à la fin de son livre, j'étais tellement touchée, j'étais tellement encouragée, j'étais tellement bénie par son livre que j'ai cherché à savoir où elle était, ce qu'elle faisait. Et là, j'ai su qu'elle était déjà décédée, mais la simplicité de ce livre et puis en tout cas je trouve que elle est vraie. Enfin bref, en tout cas je me suis vraiment sentie connectée à Madame Gwen Carson. Donc et puis position 12, donc j'aime lire, c'est un fait, voilà, c'est comme ça. J'aime aussi la ville de Nice parce que c'est là que j'ai étudié et puis j'ai tellement enfin, j'ai fait une partie de mes études parce que j'en ai fait d'autres, mais j'ai tellement de souvenirs dans cette ville. Je me rappelle, je suis allée plusieurs années après, et je suis allée à la fac. J'avais l'impression que la fac était vide, en fait, parce que toute ma génération était partie déjà. Je me rends compte à quel point notre génération était vraiment... Moi, c'était la meilleure. On était la meilleure génération à la fac de Nice, donc voilà. Enfin, et donc j'ai appris aussi à profiter de l'instant T parce qu'on court beaucoup, on court après, on aime courir, n'est-ce pas? On est pressé de rattraper la prochaine étape, de rattraper le prochain train. Et donc j'ai appris à prendre mon temps, à ne pas être pressé. Et dans mon livre, pareil, c'est leçon famille enseignée, je parle un peu de ça, je parle du fait de prendre son temps, même pour manger. Il y a des gens qui mangent très vite, surtout en Europe, il y a beaucoup de stress souvent, en tout cas on est souvent stressé, souvent on ne prend pas le temps. Même avec nos enfants, on est souvent impatient, on ne prend pas le temps. Donc ça c'est vraiment prendre le temps
faire les choses. Et puis, en position 15, nous sommes de passage sur la terre. Il ne faut pas l'oublier, parce que des fois on l'oublie, on est de passage. Notre vraie demeure, elle est éternelle. Et puis, numéro 16, j'aime écrire. Voilà, j'aime écrire. Ça, c'est un fait. Et puis, en numéro 17, j'ai marqué que j'aime les moments calmes. J'aime le calme, en fait. J'aime quand c'est calme. Bien sûr, là, des fois, on se retrouve dans des endroits où c'est bruyant, il y a du bruit, ok. Mais en général, j'aime bien... je me ressource lorsque c'est calme autour de moi. Voilà. Donc maintenant, on va me poser une série de questions et je vais répondre à ces questions en choisissant une réponse. Voilà. Infusion. Chat. Instagram. Été. Couette. Ça dépend mes couettes. Ça dépend aussi, mais je veux dire montagne. Eau. L'eau. Les deux. Course à pied. Beurre de karité. Tresse. Les deux. Podcast. Voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à notre prochain partage. Et je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Je vous souhaite vraiment beaucoup de force, beaucoup de courage. Et surtout, n'oubliez pas la chose la plus importante, c'est de, bien sûr, méditer la parole de Dieu. Prendre le temps de lire la Bible. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.